Ben Picard. Dans cette brève vidéo, je vais donner quelques éléments concernant un sujet vraiment classique pour les startups, le concept de pitch. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est un bon pitch? C'est encore un des super sujets tarte à la crème pour les coachs de start-up, hein. Et dans cette petite vidéo, je voudrais quand même juste insister sur quelques fondamentaux autour du pitch. Alors, il y a plein de cours de pitch, vous allez trouver les 10 slides qu'il faut absolument présenter. Ce sont évidemment souvent très intéressants, mais dans un test d'esprit critique, moi, il y a 3 sujets auxquels j'invite tout porteur de projet à réfléchir. La première réflexion, c'est de se demander qui est votre audience. En fait, on peut pitcher. Un pitch, c'est essentiellement fonctionnel. C'est un peu comme un CV. Il n'y a pas un CV parfait, il n'y a pas un pitch parfait. En fait, ça sert un objectif. Et l'objectif, en général, d'un pitch, c'est dans un processus de vente, dans un processus de recrutement de collaborateurs, dans un processus de prise de contact avec de futurs investisseurs, ou d'éventuels développements de partenariats avec des partenaires ou des fournisseurs, bah, c'est généralement de séduire, entre guillemets, ou d'expliquer ce que vous faites pour aller à une étape suivante. Donc le pitch est réussi si vous avez un objectif d'abord pour ce pitch, et si après le pitch, bah, vous passez à l'étape suivante du processus dans lequel vous vous trouvez. Un pitch client, par exemple, typiquement, c'est d'arriver à un moment donné à aller plus en détail dans le développement d'une offre ou éventuellement de signer un contrat. Lorsque vous recrutez, c'est d'aller plus loin. Lorsque vous êtes dans un pitch investisseur, c'est effectivement un premier contact de pitch sera souvent d'entrer dans une due diligence, etc. Donc votre pitch fonctionne s'il atteint les objectifs. Et donc forcément, un pitch client, un ensemble de slides que vous fabriquez pour des clients, ça ne va pas raconter la même chose qu'un pitch investisseur. Moi, je vois trop, en tant qu'investisseur, je vois trop de startups qui viennent me raconter, ils ont 10 minutes, et qui viennent me raconter pendant 8-9 minutes le problème et la solution qu'ils ont développée. En tant qu'investisseur, le problème, la solution, ça m'intéresse, mais le marché, les clients déjà conquis, ce qui a été fait, enfin, j'ai beaucoup plus de critères qui m'intéressent qu'un pitch client, par exemple. En tant que client, j'ai envie de savoir qui vous êtes, j'ai envie de savoir ce que vous faites, ce qui vous êtes, ce que vous faites, mais surtout si vous avez d'autres clients qui ont déjà utilisé, par exemple, votre solution, à quoi ça a servi, comment ça fonctionne pour eux. Donc, premier point, qui est votre audience et quel est du coup forcément le bon contenu. Deuxième point, de combien de temps disposez-vous? En fait, il faut vraiment être précis. On peut faire un pitch de 30 secondes, ce qu'on appelle un elevator pitch, un pitch de 2 minutes, de 5 minutes, de 7 minutes, d'un quart d'heure. Moi, j'organise des one-hour challenge qui semblent être sympas, mais ce sont des pièges en fait, hein, parce que c'est clair que selon la durée, bah, vous devez être malin et aller à l'essentiel. Dans un 30 secondes, en gros, vous ne pouvez que éveiller l'attention pour qu'on ait envie de vous revoir pour aller plus en détail. Dans un 2 minutes, c'est vraiment compliqué. Il faut aller super à l'essentiel. Moi, je trouve cet exercice 2 minutes très compliqué. 5 minutes, c'est un petit peu le nouveau format. Il y a moyen. Mais bon, si vous faites un pitch investisseur où il y a une dizaine de sujets, vous trouvez 30 secondes par sujet, ce qui est évidemment très court. Dans un pitch de 7 minutes, il y a moyen, mais attention, si vous perdez un peu d'énergie, on le voit. Dans un pitch de 15 minutes, il devient très difficile si vous avez des difficultés de ne pas voir où éventuellement vous êtes difficile. Dans un pitch d'une heure, par exemple, où vous avez 30-40 minutes pour expliquer, et puis un jeu de questions-réponses, là, on a vraiment le temps de comprendre tous les aspects du projet. Donc chaque format présente effectivement ses avantages et ses inconvénients. Alors, qu'est-ce qu'il faut raconter? Il faut évidemment être honnête, correct, etc. Hein, ça, c'est évidemment. Mais n'écoute en fait, celui qui écoute n'est pas celui qui parle, hein. Et donc, si vous voulez être bon en communication, si vous voulez être efficace dans votre pitch, il faut essayer de vous demander ce que votre interlocuteur souhaiterait entendre. Alors, il ne s'agit pas de lui bercer les oreilles, mais il s'agit d'aligner votre contenu avec le contenu que vous pouvez imaginer qu'un interlocuteur voudrait avoir. Un client veut certainement savoir ce que fait votre produit ou service, en quoi vous êtes meilleur,
avoir éventuellement des exemples d'autres clients qui ont utilisé, et à un moment donné, comprendre effectivement, probablement, sinon le prix, au moins l'ordre de grandeur du prix et les difficultés à mettre en œuvre votre solution. Un investisseur, lui, a une logique start-up. Il va vouloir comprendre ce que vous faites, le marché, ce que vous avez fait, où vous voulez aller, combien vous voulez lever, pourquoi faire, qui sont les autres investisseurs autour de la table. Éventuellement, c'est une vision de valo. Donc, c'est des histoires complètement différentes. Donc, 3 réflexions par rapport au pitch, et bien sûr, on peut aller dans les détails. Qui est votre audience? De combien de temps disposez-vous? Et votre pitch sera réussi, non pas si c'est beau ce que vous racontez, mais si vous avez réussi à fournir à votre interlocuteur ce qu'il ou elle est en droit d'attendre des minutes que vous lui consacrez. Voilà, bon boulot.